sommes le 8 août 2025 et aujourd'hui, c'est une journée jugée stratégique et névralgique par les autorités algériennes parce qu'aujourd'hui, il y a des appels importants pour organiser des manifestations populaires accompagnées par des revendications socio-économiques et sociopolitiques locales et algériennes. Ce sont des appels clairement pour une reprise du Hirak. Il y a eu une vague d'arrestations au sein de plusieurs, qui a visé des arrestations qui ont ciblé plusieurs anciens activistes ou activistes du Hirak. Le 6 et le 7 août, une vague d'arrestations a été constatée dans plusieurs wilayas du pays. Plusieurs dizaines, je dis bien plusieurs dizaines d'activistes algériens ont été arrêtés. Pour les services de sécurité, il y a des réseaux islamiques, ces appels à manifestation ont deux provenances. Des partis étrangères, notamment des partis liés au Maroc. Selon les services de sécurité algériens, ils ont trouvé que ces appels à manifestation ont été diffusés depuis des comptes, des pages Facebook anonymes dont l'origine est liée au Maroc, ou depuis des pages Facebook et des communautés dont l'origine est située en Turquie. Les islamistes sont soupçonnés d'instrumentaliser la question palestinienne pour mobiliser la population algérienne. Mais quand les Algériens vont sortir dans les rues, ils vont se rappeler aussi qu'il n'y a pas que la question palestinienne qui les obsède, il y a leurs problèmes politiques internes, leurs problèmes économiques internes, leurs problèmes sociaux internes. Nous sommes le 8 août 2025 et aujourd'hui, j'ai fait exprès de m'adresser à vous très tôt à une heure un peu matinale. Voilà, nous avons essayé d'être très matinaux, comme on dit, pour vous expliquer un peu les dessous de cette journée très complexe, qui est une journée jugée stratégique et névralgique par les autorités algériennes, parce qu'aujourd'hui, il y a des appels importants pour organiser des manifestations populaires dans plusieurs villes du pays. Et ces appels à manifestation, ou ces appels à des manifestations populaires en solidarité avec le peuple palestinien, accompagnés par des revendications socio-économiques et sociopolitiques locales et algériennes, sont des appels clairement pour une reprise du Hirak. Ces appels ont provoqué une sorte d'hystérie et ils ont soulevé une vague d'inquiétude au sein des services de sécurité algériens et au sein des autorités algériennes et du pouvoir algérien en général. Ça fait plusieurs jours qu'un dispositif sécuritaire important et impressionnant a été mis en place pour enquêter sur ces appels à manifestation. Qui est derrière ces appels? Pourquoi est-ce qu'il y a des parties étrangères? Est-ce qu'il y a comment on appelle ça? Est-ce qu'il y a des réseaux subversifs qui veulent manipuler l'opinion publique en utilisant la question palestinienne pour relancer les manifestations ou les marches du Hirak? Pour être tout à fait sincère, ces appels ont dépassé le cadre de la solidarité avec la Palestine. Alors la veille, hier et avant-hier, hier le 7 et le 6 août 2025, il y a eu une vague d'arrestations au sein de plusieurs, qui a visé des arrestations qui ont ciblé plusieurs anciens activistes ou activistes du Hirak. Certaines figures connues du Hirak, certaines activistes du Hirak qui ont abandonné l'activisme, qui ne sont plus, qui sont ils s'expriment uniquement sur les réseaux sociaux, mais de façon épisodique et très isolée, parce qu'ils savent très bien que s'ils maintiennent leur activisme, qu'ils essaient d'entretenir la flamme du Hirak et s'ils parlent encore des revendications démocratiques et s'ils critiquent encore les autorités en place, ils iraient directement en prison. Donc ce sont des activistes connus pour avoir joué un rôle important dans les manifestations du Hirak de 2019 jusqu'à 2021 et qui ont des positions anti-pouvoir, mais qui ont, on va dire, baissé qui ont renoncé au combat. Ils sont juste connus pour avoir joué un rôle important de 2019 à 2021 et de temps à autre, ils adoptent des positions sur les réseaux sociaux très critiques, très sévères, mais de façon vraiment isolée, parce qu'ils ne peuvent pas s'exprimer que régulièrement sur des questions politiques sensibles, parce que les Belhom, ils vont être arrêtés, ils vont être emprisonnés et incarcérés. Mais le jeudi et le mercredi, le 5, le 6 et le 7 août, une vague d'arrestations a été constatée dans plusieurs wilayas du pays. Plusieurs dizaines, je dis bien plusieurs dizaines d'activistes algériens ont été arrêtés. Alors la majorité d'entre eux, ils ont été libérés à condition de signer une décharge dans laquelle ils s'engagent à ne pas participer ou à participer à un rassemblement ou à ne pas participer à une marche, voilà, pas un rassemblement, excusez-moi, à ne pas participer à une marche ou à ne pas appeler à organiser une manifestation dans les rues. S'ils veulent manifester leur solidarité avec le peuple palestinien, les services de sécurité leur ont dit, vous n'avez qu'à rejoindre les salles qui ont été aménagées et autorisées pour organiser des rassemblements. Donc, ils étaient obligés de signer cette décharge. Celui ou celle qui n'a pas voulu signer, mais c'est la majorité, c'est des hommes, celui qui n'a pas voulu signer, qui n'a pas signé cette décharge, a été placé en garde à vue, il a été gardé, n'a pas été libéré, remis en liberté. Mais la majorité d'entre eux, selon nos investigations, ont été remis en liberté
Et à la suite de la signature de cette décharge, on leur a demandé de faire très attention que si le vendredi aujourd'hui, le 8 août, les services de sécurité les repèrent ou les identifient ou constatent leur présence dans les rues en train d'appeler les gens, d'haranguer la foule, en train d'inciter la foule à marcher dans les rues du pays, ils seront arrêtés très rapidement et présentés à la justice et risqueraient des peines d'emprisonnement ferme. Donc voilà ce qui s'est passé pour que les autorités algériennes empêchent, ils ont anticipé ce vendredi 8 août, ils ont anticipé les conséquences qui s'appellent la manifestation, ils ont arrêté une dizaine, selon nos chiffres, une dizaine d'activistes connus pour avoir joué un rôle important dans le Hirak de 2019 à 2021 et qui ont des réseaux importants au sein de la société civile et qui sont respectés dans leur région, dans leur quartier, etc. et qui ont une certaine notoriété et qui sont connus pour leur engagement encore sincère et fidèle aux valeurs du Hirak, même si, encore une fois, ils se sont retirés de la vie politique et qui critiquent par occasion le pouvoir algérien sur les réseaux sociaux. Ces arrestations et cette répression, nous avons, au nom de l'objectivité, parce qu'on est journaliste d'abord, on n'est pas des juges, d'abord on est des journalistes, avant de faire du commentaire, on doit donner de l'information, on a essayé de la comprendre. Pourquoi les autorités algériennes ont si peur de ces appels du 8 août? Eh bien, nous avons parlé à des sources très bien informées, des sources sécuritaires, très bien informées et bien introduites au sein du céréal algérien. La justification, elle est claire et précise. Pour nos sources, il s'agit d'empêcher que des islamistes radicaux instrumentalisent la question palestinienne pour justifier ou pour organiser et semer le désordre dans le pays et relancer le Hirak. Pour les services de sécurité, il y a des réseaux islamiques, ces appels à manifestation ont deux provenances. Des partis étrangères, notamment des partis liés au Maroc. Selon les services de sécurité algériens, ils ont trouvé que ces appels à manifestation ont été diffusés depuis des comptes, des pages Facebook anonymes qui se trouveraient finalement dont l'origine est liée au Maroc, ou depuis des pages Facebook et des communautés dont l'origine est située en Turquie. Pour les services de sécurité algériens, il y a deux origines. Le Maroc, comme d'habitude, qui est soupçonné d'avoir tenté de déstabiliser l'Algérie en jouant sur les troubles sociaux et politiques en interne, et les réseaux islamistes. Pour les services de sécurité algériens, notamment pour les services de renseignement, il n'est pas question que les islamistes reviennent sur la scène politique. Alors, il y a eu des éléments, il y a eu apparemment des événements qui se sont produits récemment et qui ont conforté les services de sécurité dans leur certitude qu'il y a des réseaux islamistes qui essayent de profiter de la situation politique autour de la question palestinienne et qui essayent de profiter du malaise social et du malaise économique et du malaise politique qu'il y a en Algérie, parce qu'il y a une frustration populaire, ça c'est vrai, on en parlera plus tard. La population n'est pas contente, la situation socio-économique elle se dégrade, la situation de l'Algérie, le bilan actuel n'est pas du tout joyeux et les gens souffrent de la malvie, souffrent de l'exclusion, il y a un sentiment de précarité et de mépris que ressent la population algérienne. Les islamistes sont soupçonnés d'instrumentaliser la question palestinienne pour mobiliser la population algérienne. Donc officiellement, ce que les services de sécurité reprochent à ces réseaux islamistes, c'est d'utiliser la question palestinienne pour manipuler la population. Ils leur disent pas sortez, on va relancer le Hirak. Ils leur disent sortez, on doit dénoncer les crimes de l'armée israélienne en Palestine. Et c'est en utilisant ces éléments de langage liés à la Palestine, comme la Palestine mobilise tout le monde, encore plus en Algérie. L'Algérie elle est connue comme étant l'un des pays les plus pro-palestiniens au monde, que la question palestinienne est considérée comme une question sacrée, que le soutien à la Palestine, à la décolonisation de la Palestine, à la lutte pour la dépendance de la Palestine est une question sacrée. Et il y a les Algériens et les Algériens, il y a une unanimité absolue autour de l'importance de soutenir la Palestine. Donc, quand on lance un appel à manifestation au sujet de la Palestine, il y a rapidement un écho favorable. Sauf que ces appels et ces marches commencent toujours depuis les mosquées, comme par hasard. Elles ne commencent pas depuis d'autres lieux publics. Et elles commencent toujours où elles sont portées par des associations ou par des partis à coloration avec une idéologie islamiste. Et les services de sécurité redoutent une sorte de complot, c'est comme ça que pensent les services de sécurité algériens, qu'il y a un complot fomenté par des mouvements islamistes qui veulent surfer sur la question palestinienne et ses complexités, ses horreurs,
pour mobiliser la rue algérienne et la repolitiser et permettre aux Algériens et aux Algériens de sortir dans les rues. Mais quand les Algériens et les Algériens vont sortir dans les rues, ils vont se rappeler aussi qu'il n'y a pas que la question palestinienne qui les obsède, il y a leurs problèmes politiques internes, leurs problèmes économiques internes, leurs problèmes sociaux internes et leur insatisfaction, leur colère et les injustices, les cruelles injustices locales qu'ils subissent de plein fouet et qu'ils veulent dénoncer pour améliorer, et qu'ils veulent faire entendre leur voix parce que les Algériens et les Algériens souffrent. Donc les services de sécurité ont rapidement établi des rapports sécuritaires qui ont été remis à l'état-major de l'armée et à la présidence algérienne pour mettre en garde et pour demander les autorisations pour passer à l'attaque et neutraliser ces mouvements islamistes qui sont à l'origine de ces appels. Il y a eu des événements troublants pour les services de sécurité, lesquels, j'en parlais tout à l'heure, Anwar Haddam par exemple, qui est revenu récemment en Algérie, dans le cadre de la politique Al-Mshem, le renforcement de l'unité nationale a été gracié, il a été réhabilité, etc. Il a passé plusieurs semaines en Algérie avant de repartir aux États-Unis d'Amérique, où il réside. Il a lancé sur sa page Facebook récemment un message qui a fortement déplu à l'institution militaire et au service de sécurité, dans lequel il demande, voilà, il dit, avec tout ce qui se passe en Palestine en ce moment, il est temps pour nous, voilà ce qu'il a dit grosso modo, je ne vais pas traduire textuellement, il a écrit en arabe, il a dit il est temps pour nous que les islamistes on puisse reprendre la possibilité de faire de la politique, reprendre nos droits, de créer des mouvements politiques, de créer des partis politiques, de créer le droit de militer, de retrouver nos droits civiques et politiques pour militer, pour défendre nos idéologies, notre vision de la société. Il a rapidement supprimé ce message parce qu'il a subi des pressions de la part des services de sécurité qui l'ont contacté, qui l'ont rappelé à l'ordre en lui expliquant qu'il n'est pas question que la doctrine actuelle de l'Algérie, elle est claire, notamment celle qui est défendue par l'institution militaire. Il n'est pas question d'autoriser le retour des anciens islamistes des années 90. Il n'y aura pas de parti islamiste dur et un peu, il y aura un parti islamiste qui s'inspire directement du Front islamique du salut, ou fondé par des anciens du Front islamique du salut. Il n'est pas question que l'islamisme dur et pur revienne sur la scène politique algérienne. Voilà, ils l'ont inverti, ils l'ont tarabusté, etc. Si vous voulez, ils l'ont grondé. Et Anwar Haddam a dû publier un autre message sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook, pour dire non, c'est pas, je m'excuse, mais apparemment mon précédent message a été dénaturé, il a été manipulé. On m'a fait dire ce que je voulais pas dire. Il y a eu une manipulation de mes propos qui ont été travestis, etc. Il a dit moi je peux pas être contre l'État de mon pays, jamais je vais déranger les autorités de mon pays. Il a dit comment je pourrais m'opposer ou comment je pourrais causer problème aux autorités de mon pays, à ces autorités actuelles, en faisant référence à Abdelmajid Tebboune et au commandement militaire actuel qui ont autorisé mon retour en Algérie, qui m'ont permis de revenir sur la terre de mes ancêtres. Donc cette posture d'Anwar Haddam a conforté les services de sécurité dans l'idée qu'il y a des tentatives souterraines de manipulation du mouvement islamiste en direction de l'opinion publique algérienne, de la population algérienne, pour utiliser la question palestinienne afin de les faire revenir dans la rue, avec pour objectif final de relancer petit à petit le Hirak et d'établir un rapport de force avec le gouvernement, avec le régime algérien, pour dicter des revendications politiques qui sont liées au contexte, à la situation politique interne de l'Algérie. Ça, c'est pour la thèse et le travail qui est défendu par les services de sécurité. Maintenant, revenons à la réalité. Oui, moi je suis tout à fait d'accord. Je pense que, je l'ai dit d'ailleurs 1000 fois, la question palestinienne, elle est instrumentalisée par beaucoup de mouvances et par beaucoup de régimes politiques dans le monde arabe et musulman. Et c'est une hypocrisie ultime et insupportable. Effectivement, je ne peux pas nier, on ne peut pas démentir qu'il y a des islamistes en Algérie qui utilisent la question palestinienne pour pénétrer la société algérienne, pour ensuite s'accaparer ou s'attirer la sympathie de la population algérienne, et ensuite pour capitaliser sa sympathie afin de faire de la politique, afin de manipuler les Algériens et les Algériens pour les amener à défendre leur projet de société et leur objectif final qui est d'arriver au pouvoir et d'établir un régime islamiste. C'était le projet islamique des années 90 n'a pas disparu dans la tête de ces partisans et de ces militants. Et les islamistes en Algérie, ils ont le droit, moi je ne suis pas contre, ils ont le droit d'exister, je suis un démocrate, je ne suis pas d'accord avec eux,
Mais ce n'est pas une raison pour les persécuter ou là pour les emprisonner. Mais ce que je n'aime pas, ce que je ne supporte pas, c'est l'instrumentalisation de la question palestinienne. Pourquoi? Soit tu veux faire de la politique, tu veux relancer le fils, tu veux une république islamique, tu veux appliquer la charia dans la politique. خرج directement, خرج علينا ربي يكسيك. ما تروحش تجيب لي la Palestine, la question palestinienne, les horreurs de Gaza, pour me dire non, il faut sortir dans les rues. Si tu veux sortir dans les rues, tu sors. Sois là, affronte. Encore une fois. Le problème des islamistes, c'est qu'ils ne sont pas sincères. C'est qu'ils essayent à chaque fois de faire des entourloupettes et de prendre de manipuler à travers des causes qui paraissent légitimes, qui sont universelles et pour lesquelles il y a unanimité absolue. Ils veulent ensuite s'approprier le combat autour de ces causes-là pour imposer leur propre combat. Et ça, c'est hypocrite, c'est dangereux et moi, je suis tout à fait contre. Et encore une fois, ce que nous avons connu durant la décennie noire, ce que nous avons subi durant la décennie noire, ce que nous avons, les destructions et les ruines du comment le pays a été ruiné, etc., personne ne souhaite le retour de l'islamisme politique dans sa forme radicale et djihadiste et dans sa forme notamment archaïque, comme c'était le cas durant les années 90. Ceci dit, la lutte contre l'islamisme souterrain qui veut manipuler l'opinion publique algérienne, etc., elle est légitime tant que les droits de l'homme, les libertés publiques et individuelles sont respectées. Mais elle est complètement légitime. Je ne peux pas reprocher au service de sécurité algérien de vouloir lutter ou empêcher que des mouvements subversifs islamistes n'influencent la société. Ceci dit, la population algérienne, elle veut sortir pour Gaza, elle n'est pas totalement islamiste. La population algérienne dans sa globalité, elle est conservatrice, elle est un peu religieuse, etc. Mais elle n'est pas islamiste. On n'est pas islamiste. Tous les Algériens qui veulent sortir et qui veulent aller exprimer leur solidarité avec Gaza et la Palestine ne sont pas des partisans d'Ali Belhaj, d'Anwar Haddam ou de l'ancien fils, etc. C'est majoritairement des jeunes. Beaucoup de ces jeunes-là n'ont pas connu la décennie noire et qui veulent sortir dans les rues pour participer à ce combat mondial. Je l'ai expliqué dans ma dernière émission. On ne peut pas interdire aux Algériennes et aux Algériens de sortir dans les rues pour la Palestine et pour Gaza. On n'a pas le droit d'ailleurs de leur interdire de sortir dans les rues tout court. Chef del Hirak, il a été un mouvement pacifique. Il n'y a pas eu de blocage de l'ordre, il n'y a pas eu de destruction de biens publics, il n'y a pas eu d'actes de vandalisme, il n'y a pas eu d'atteinte aux biens d'autrui, il n'y a pas eu d'émeutes violentes, etc. À quelques exceptions près. Tout s'est bien passé et la population algérienne, en 2019 comme en 2021, elle a donné une leçon en termes de pacifisme, en termes de manifestations civilisées, en termes de discipline et en termes de préservation de l'intérêt général. Donc les Algériens et les Algériens ne sont pas des voyous. Le Hirak n'a jamais été porté par des voyous. Donc même les voyous, à l'époque du Hirak, ils étaient influencés par le caractère familial, civilisé, par la dimension civilisée, par la dimension pacifique, par la dimension élégante et bienveillante des manifestations, ils se sont bien fondus dans ce mouvement. Il n'y a pas eu de dérapage particulièrement flagrant. Il y a eu quelques petits dérapages, mais les dérapages n'étaient pas très nombreux, ni très inquiétants. Donc on ne peut pas interdire à la population algérienne de sortir parce qu'on soupçonne que derrière ces appels à manifestation, il y a des islamistes. Et des islamistes, il faut les arrêter. Et les islamistes qui menacent l'ordre public et la sécurité nationale. Il faut les arrêter, les services de sécurité sont dans leur rôle. Il y a des parties étrangères liées à la Turquie, liées au Maroc. Il faut enquêter, il faut faire des enquêtes et lutter contre les menaces d'ingérence étrangère. C'est totalement légitime. Mais on ne peut pas réduire la volonté ou on ne peut pas expliquer toute l'interdiction de manifestation qui est imposée à la population algérienne au nom de la lutte contre les ingérences étrangères et au nom de la lutte contre la récupération des mouvements islamistes subversifs de ces marches, de ces manifestations populaires. C'est pas possible, c'est malhonnête. Et puis les Algériens et les Algériens, s'ils veulent sortir dans les rues parce qu'ils veulent respirer. Un peuple a besoin de respirer. On ne peut pas demander à la population d'aller dans des salles, de s'enfermer dans des salles, des meetings, etc. et de se contenter de rester dans des lieux clos. L'Algérie est un pays, c'est des rues, c'est des villes, c'est des quartiers. Le peuple a le droit de respirer. À un moment donné, cette stratégie de réprimer, de fermer, de verrouiller, elle est extrêmement dangereuse. Elle est extrêmement dangereuse, pourquoi ? Parce qu'elle aggrave les frustrations.
elle aggrave le mépris, elle aggrave les incompréhensions et elle creuse le fossé de malentendu et d'incompréhension entre la population et le pouvoir. La population algérienne, c'est des femmes et des hommes qui ont des âmes, qui ont des cœurs, qui ont des bouches, qui ont des sensibilités, qui ont des préoccupations. Il n'y a plus de société civile, il n'y a plus de presse libre, il n'y a plus de partis de l'opposition qui peuvent travailler tranquillement, il n'y a plus d'élections libres et indépendantes, il n'y a plus d'opposition organisée, etc. Donc, où je parle à la population algérienne pour s'exprimer? Que la rue, si on interdit à la population d'aller dans les rues, à chaque fois et à chaque occasion, y compris pour des causes légitimes. La Palestine est une cause légitime. Et on ne peut pas leur dire, restez que dans les salles. C'est du mépris, c'est une manière de les enfermer encore plus, parce qu'on considère que l'Algérien, il est dangereux pour son propre pays dès qu'il sort dans la rue. Quand le peuple s'exprime, ce n'est pas un danger. Au contraire, si le peuple il a des choses à dire sur la Palestine et sur son propre pays, il faut que les dirigeants les écoutent. Si le peuple a envie de sortir, si les autorités algériennes ont si peur de ces appels à manifestation, c'est parce que justement, elles ont bien compris que la situation sociale, économique et politique du pays, elle est déplorable et condamnable. La situation était, ça va, il y avait une justice sociale, une justice tout court, pas de répression, pas de détenus politiques, pas de problématiques d'illégitimité de certains décideurs du pays. Et bien la population, quand elle va sortir, elle ne parlera pas de ces problèmes locaux. Elle va se contenter de parler uniquement de la question palestinienne. Mais on ne peut pas empêcher les Algériens et les Algériens de parler de leurs problèmes locaux. Parce que ces problèmes existent. Les occulter, les ignorer, ça ne veut pas dire que ces problèmes, on va les faire disparaître. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc à un moment donné, il faut que les autorités algériennes fassent la différence entre la quasi-majorité de la population, qui n'est pas acquise à des mouvements subversifs, qui est juste sincère, qui en a marre, qui a envie de s'exprimer, et elle a le droit de s'exprimer. Il vaut mieux la laisser s'exprimer, sinon, justement, des mouvements radicaux et subversifs, islamistes et autres, vont essayer de les récupérer et d'instrumentaliser ses frustrations. Ou des parties étrangères qui vont essayer de la manipuler, etc. Justement, pour éviter toutes ces manipulations étrangères au local, subversives, étrangères, ingérence de puissance hostile, il faut laisser la population algérienne s'exprimer. Il faut la laisser manifester dans son propre pays. Il faut la laisser se sentir digne et écoutée dans son propre pays. Et je pense qu'aujourd'hui, si on interdit les manifestations qui vont avoir lieu, c'est malheureux. Justement, si ces manifestations vont commencer depuis les mosquées, c'est parce que la mosquée, c'est le seul lieu, malheureusement je le dis, je le déplore. Moi je pense que la mosquée devrait servir uniquement à la prière et à la spiritualité, mais juste après les mosquées, les marches commencent, ou là vont essayer de commencer, parce que justement, on interdit aux partis politiques d'investir la rue, on interdit aux opposants de s'exprimer sur les réseaux sociaux dans la presse libre, on interdit aux activistes d'organiser leur propre rassemblement. Laissez la vie politique. Si on libère la vie politique, vous allez voir que la mosquée ne jouera pas son rôle. Que la mosquée, les gens vont juste prier, ils vont rejoindre une place centrale, une place publique, ils commenceront leur marche. Mais si on interdit, si on va verrouiller toutes les marches publiques, toutes les places publiques, et on va sécuriser toutes les places centrales, c'est-à-dire on va quadriller, les gens vont se retrouver où? Ils vont se retrouver dans les mosquées. Et après, on va se dire, ah, c'est les islamistes qui les manipulent. Et mais c'est vous qui laissez les islamistes manipuler les gens. Khallou le LCD, khallou le FFS, khallou les partis politiques, khallou les journalistes, khallou la société civile organise elle-même ses propres actions. Or, au-delà du cadre religieux, vous allez voir que la mosquée ne jouera plus un rôle. Et ben c'est la fin de cette vidéo les amis, je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir quand moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.